À la date d'aujourd'hui où nous parlons, la CVR est en possession de plusieurs témoignages et auditions qui confirment la mort tragique de l'ex-roi Nare V. Le témoin NS, ça veut dire les initiales, le témoin NS, âgé de 90 ans, que nous avons interrogé, auditionné, habitant de la commune de Gitega, quartier Bouoga, a décrit les circonstances de l'élimination physique de Nare V en ces termes, citation. Nous avons vu le roi Nare V pendant la journée du 29 avril 1972. Le jour de l'assassinat du dernier monarque de notre pays, nous étions au palais pour les travaux communautaires. Il était en résidence surveillée. Il nous saluait et nous ignorions ce qu'il attendait. L'enclos royal était encerclé par de nombreux militaires. C'était vers 18h30 que les militaires en provenance du camp de Gitega sont venus le récupérer. On l'a conduit vers le camp militaire de Gitega. Il n'est pas revenu. Depuis ce jour, personne n'a eu de nouvelles de son monarque. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas où se situe la sépulture de ce jeune roi que nous aimions beaucoup. Fin de citation. Les déclarations du témoin NS, âgé de 90 ans, sont corroborées par les écrits de Jean-Pierre Chrétien et Jean-François Dupaquier comme suit, citation. Le 29 avril vers 22h45, le sergent de garde Deo Bizimana voit arriver une unité dirigée par le lieutenant Charles Nyabenda qui doit transporter Nare V sous bonne escorte au camp militaire. Celui-ci est acheminé en camionnette vers 23h15 et il est amené aussitôt dans le bureau du capitaine Nabirao. Celui-ci le fait conduire dans une salle de police. C'est après un appel téléphonique, venu sans doute de Bujumbura, que l'officier constitue une section d'exécution d'une dizaine d'hommes qui, après l'avoir lié, transpercent Nare V de coups de baïonnette avant que Nabirao lui tire quelques coups de revolver au front. Fin de citation. À la veille de son exécution, le commandant Sylvie Jérôme, commandant de la compagnie commando de Gitega, était en mission au sud du pays, en particulier à Rumonge et dans sa commune natale de Zianda. Il a même été vu à Rumonge le 29 avril 1972, juste avant le déclenchement des violences massives dans tout le pays qui ont commencé dans cette localité. Au lendemain de son exécution, l'exécution de Nare V, le commandant Sylvie Jérôme est retourné par hélicoptère à Gitega où il a constaté de visu le cadavre de Nare V dans un magasin d'armement du camp. Le même jour, Sibanani Artemon a été vu sur les lieux du crime, comme le confirment plusieurs témoins de la CVR. Pour tromper l'opinion, selon la voix de la Révolution, la radio nationale, et selon un livre disponible à la CVR, un livre connu, le livre blanc sur les événements de mai 72, publié par le gouvernement, eh bien, pour tromper l'opinion, le pouvoir de Michombero annonça par le biais de son procureur général, Cyril Nzohabonayo, nommé le 30 avril dans la foulée du chaos, que Charles Nizeye a été tué lorsqu'il tentait de fuir avec des assaillants venus pour le libérer. Voilà le véritable mensonge d'État qui entoure la vie et l'assassinat du dernier roi du Burundi, Nare V. Je vais terminer cette conférence de presse en signalant ceci. Le pouvoir politique de l'époque a même parlé d'attaque contre le camp militaire de Gitega.
Ce fut plutôt une véritable attaque simulée pour d'abord liquider l'ex-roi Maré V et ensuite démarrer les arrestations et les exécutions massives de victimes Bahutu dans la ville de Gitega et dans les différentes provinces autour de Gitega, comme Moaro, Muramvya, Changuzo, Ngozi et ailleurs.